Salut toi, comment ça va? On reprend cette semaine, là on est lundi, s'il fait pas ouf beau mais on est très bien. Moi je reprends un peu du poil de la bête. Cette expression, putain. Aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de quelqu'un que j'avais envie de te faire rencontrer depuis très longtemps. Il s'appelle Arctic, c'est un champion de battle de rap en impro. C'est un mec que j'avais rencontré sur un événement Red Bull Dernier Mot. Alfie, petit extrait de Red Bull Dernier Mot. Encore une fois, je te traite de microbe. Si le rap c'est un iPhone, dans ce cas moi je suis Steve Jobs. Merci Alfie, toujours là, il est toujours là Alfie. Et là aujourd'hui je vais aller le rencontrer pour faire un exercice hyper compliqué que je ne peux plus teaser étant donné que c'est forcément dans le titre et en plus dans ce que je viens de dire, car je vais tester du rap en improvisation. Cette fois-ci on va être sur une vidéo qui je pense sera un peu plus longue que les autres, mais franchement ça vaut le coup, regarde-la en plusieurs fois, fais-toi plaisir, je finis ma phrase avant que la voiture arrive, exactement, parfait maintenant. Oh bah c'est un métier hein. Salut Arctic. Salut. Comment ça va? Ça va. C'est un petit ça va. C'est toujours des petits ça va. C'est pour en garder un peu Très bien. capot, tu vois. Mais oui, ça va. En soi, véritablement, ça va. Ouais. Si tu devais te définir en 2 phrases pour présenter aux gens et qui ne te connaissent peut-être pas. Je suis rappeur, spécialisé dans l'improvisation et j'ai gagné des battles, beaucoup de battles dans les années 2000. Et vers fin 2000, début 2010, j'ai commencé un travail de juge et coach dans différentes ligues de battle. Moi je suis trop content là de te voir parce que nous on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises au Red Bull Dernier Mot. Yes, absolument. On s'était même rencontrés avant, donc voilà. Et moi j'avais très envie qu'on discute et là c'est le mois parfait pour le faire parce que j'affronte mes peurs. J'ai vu ça. Là on pourrait se dire de prime abord, ok le gars fait des battles de rap en impro. C'est forcément un gars extraverti qui est hyper à l'aise, qui est dans le clash constamment, qui envoie des vannes à tout le monde et tout. Ouais. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui peut... Ouais, non. Ce qui n'est pas mon cas. Si on creuse un tout petit peu, oui, c'est absolument pas mon cas. T'es pas du tout grande gueule, tu vois, t'es pas dans le pic constant de tester tout le temps. En fait, j'ai besoin d'avoir une espèce de confiance établie. Donc avec mon entourage, mes amis, les gens avec qui je travaille, je peux me lâcher, je peux être un petit peu ce personnage-là qui va un peu dans l'humour. Mais en vrai, sur ma nature, par exemple, si je quitte mes potes et que je reprends le métro, ou je suis vachement enfermé en fait. Véritablement, je suis quelqu'un de assez renfermé qui me dévoile pas beaucoup de choses. Et alors le rap, l'impro, c'est inné ou c'est acquis? Moi, je reste persuadé qu'il faut une nature. Pas forcément en rapport avec le rap, hein, mais il faut aimer les mots, il faut aimer l'exercice d'utiliser les mots, parce que souvent on aime les mots sans s'exercer à ça, on aime les entendre des fois. Donc quelqu'un qui lit beaucoup n'est pas forcément un bon écrivain. Donc c'est un peu pareil, il faut aimer le rap, il faut vouloir le faire. Il faut avoir un besoin viscéral et quelque chose de vraiment profond de faire du rap. Tu t'es retrouvé dans des battles à base de... C'était quoi les jauges? Devant combien de personnes tu faisais tes battles? C'était beaucoup le bateau phare à Paris, sur Paris pour les battles. C'était quoi, 100-200 personnes. Okay. Et je suis allé à Saragosse dans un grand festival pour une finale où il y avait 7000 personnes. 7000 personnes? 7000 Donc, personnes. Toi, à la base, c'est quoi ton rapport aux gens, à la foule en général et à l'expression devant des gens? Alors là, on met le doigt sur quelque chose d'important. Si on devait me décrire, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas passer à côté. Moi, je suis agoraphobe. Je l'ai été très fort, je le suis toujours, mais je gère. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on guérit de l'agoraphobie. On peut dire ce que c'est l'agoraphobie pour ceux qui savent alors, pas... rapidement... Quand on en parle avec les gens, c'est la peur de la foule. Ça, c'est ce que les gens comprennent de l'agoraphobie. Véritablement, sur la définition de l'agoraphobie, c'est l'impression constante qu'il faut se rapprocher de quelque chose de familier pour te sentir mieux. Okay. En gros, quand tu t'éloignes de chez toi ou de tes repères, t'es un peu en panique parce que t'as l'impression que tout le monde peut te dominer et que le seul moyen de retrouver un petit peu de confiance et autres, c'est de retourner dans un cocon un petit peu plus familier pour toi où t'as plus de réflexes. Plus de repères. Moi, c'est cette dernière chose qui me définit. C'est vraiment quand je m'éloigne de mes repères, je suis un petit peu paniqué. Alors après, à l'époque, c'était physique. C'est-à-dire que mon corps réagissait à ça. Tu faisais des crises d'angoisse, en fait. Ouais, alors pas de crise d'angoisse comme on peut l'imaginer avec le mec qui bave et qui se tourne par terre et tout. J'ai échappé à ça. Mais c'est vraiment l'impression que tu ne peux pas rester dans un endroit et qu'il faut que tu rentres chez toi. Et même si l'endroit est cool, quoi. À ce moment-là, il y a un truc qui sonne en toi comme une alarme et tu dois rentrer chez toi. Ça a forcément rapport avec la foule parce que ce qui fait peur dans ces moments-là, c'est les gens. C'est l'impression qu'il y a des gens qui te veulent du mal ou qui peuvent être mal intentionnés et toi,
Le seul moyen d'y échapper, c'est quelque part, c'est de rentrer chez toi. Ok. Tu vois, Ouais. c'est un cycle un peu étrange qui se passe en interne. Mais voilà, moi, j'ai les endroits où il y a beaucoup de monde fréquenté, et surtout les endroits loin de chez moi, ou de l'ancien chez moi, Ouais. du foyer, ça me faisait un petit peu peur et j'avais envie de quitter très vite les choses. Moi, la prise de parole, c'est assez difficile chez moi, de base. Parce que quand on a peur de se faire juger dans la rue juste en marchant, t'imagines que quand on prend parole, tous les regards se focalisent. Ouais, bien sûr. Et là, on est vraiment pile dans ce que je détestais. Mais quand tu es entraîné à quelque chose et que tu as une maîtrise d'un sujet, maîtrise entre guillemets, hein, bah, tu te caches derrière ce que tu vas faire. C'est plus toi qu'on regarde, mais c'est ce que tu fais. Et si Tu tu as dirais que t'as un personnage sur scène? pas vraiment un personnage, mais je sais que enfin, j'en avais un à une époque, mais maintenant ma vraie nature et mon personnage sont franchement quasiment liés pour le coup. C'est ce que je fais qui va importer. Et donc j'ai l'impression que ce que je suis, c'est un peu derrière, mis à l'ombre. Et tout ce qui m'importe à ce moment-là, c'est de maîtriser ce que je vais délivrer. Parce que quand je fais quelque chose qui marche et que j'ai les applaudissements et que les gens m'aiment, ça va gommer la peur ancestrale que je dois avoir, je sais pas, qui est d'être jugé, de pas être apprécié, pas être aimé, tu vois. Donc le fait de faire quelque chose qui crée une espèce de réaction chez l'autre, bah c'est comme une nourriture, c'est un pansement direct sur la phobie en tant que telle. Ok, là on parle beaucoup, mais je crois que les gens veulent voir ce que ça donne vraiment. Ce que je te propose, j'ai demandé sur Instagram aux gens de me donner des mots. J'ai pas regardé ce qu'il y avait comme mots. Je pense qu'il y aura pas de cadeau, hein, clairement. Il y aura pas chat, par exemple, ou maison. Encore que, on sait pas. J'aimerais bien. Et puis ce que je te propose, c'est on choisit un beat. Et je sais pas combien de mots on cale dans l'impro. Comme tu veux, ça aussi on improvisera. Ok, c'est parti. En fait, il y a la rapidité aussi du tempo qui peut jouer sur la facilité à réfléchir ou autre. Plus c'est rapide, moins tu as de temps pour réfléchir. Donc plus tu veux qu'une impro soit cohérente et cool, et plus il faut que le beat soit plutôt modéré en termes de tempo. Bah... Si on met un truc trop rapide, on peut y arriver. Ouais, mais ce sera pas intelligible et ce sera pas cool. Ni pour moi, ni pour n'importe qui d'autre. Bah tu vas me dire. Là par exemple, tu vois, ça paraît lent. Ouais. Ça c'est vachement rapide. Parce qu'en fait, tu iras pas comme ça dessus. Sors de chez moi, tu fais. Sors de chez moi que je ne pas. Et là, en impro, c'est plus difficile. Donc ça, typiquement, c'est pas possible. C'est pareil. C'est pas mal ça. On peut le garder en tête. Ça, on le garde en tête. C'est pas mal. Non. Ah ouais, direct. Ouais, tout de suite. Okay. Non, pas là. Non. Alors ça, mon gars. Depuis le début du phénomène, impossible. Ok. On peut rester sur la première qu'on a vue. Hein. Ouais. C'était celle-là. Ouais, elle est plus simple celle-là. J'ai le droit de regarder ou faut même pas que je regarde? T'as le droit de regarder, moi je vais les sélectionner, mais okay. On va voir ce que disent les gens. En fait, j'ai très peur. Je suis tombé déjà sur des trucs. T'as vu quoi? Des petites saloperies. Kakoshim? Ouais, par exemple. Enfin, ça c'est cool, tu peux le choisir, mais vu que je sais pas exactement ce que c'est, je vais juste le placer phonétiquement, quoi. Eh bah écoute, édredon, on part tranquille en vrai. Édredon, ça me va. Il y a des mots très compliqués. J'ai l'impression que les mots compliqués, c'est pas ceux qu'on pense. Non, en fait, il n'y a pas de mots compliqués. Vraiment. Ok. Par exemple, édredon, bon. Soit un boomerang, soit un oiseau. On verra, tu vois. Ok. J'imagine que c'est pas ça un édredon. Mais ça sonne comme un oiseau, donc ce sera un oiseau aujourd'hui. Ah oui, donc on fait ce qu'on veut en fait, quoi. Je fais à peu près D'accord, ok, très bien. Ah bah alors là, on a chamé. Et parce que chamé, je le dis tout le temps. Ah bah voilà. Donc ça, j'avoue si que... tu le dis, je crois d'ailleurs c'est c'est un le truc le plus parce difficile, mais ouais, je suis content. Parce qu'il est vraiment 8 fois. Pic à glace. Pic à glace, je prends. C'est rigolo, ça. On en met combien? Une soixantaine. Salsifie. Oui. Ah, cocasse. Cocasse, c'est très bien ça. Ok. Ah, tu vois, c'est le genre de mot auquel j'aurais pensé direct. Xylophone. J'ai l'impression que c'est le mot où de base tu te dis ah, xylophone, je vais le dire parce qu'il est bien vénère. Et j'ai l'impression qu'on le dit tellement que je suis sûr que t'as 1000 mots qui vont avec, non? Bah, je peux trouver en tout cas. Bon, surtout allez, si je me concentre sur la dernière sonorité. Phone. Ouais. Mais phosphore, on peut prendre. Je vois des trucs comme ça. Tu l'as vu, Je phosphore? l'ai pas vu, mais on peut faire Bah, on comme le met, si... vas-y, on le met. Ah, mais tu vois, cucurbitacé, pareil, j'ai l'impression que c'est les mots où tout le monde les dit. Ouais. Alors que rhododendron... Je te jure, pour moi, c'est que des noms d'oiseaux depuis tout à l'heure. Un cocasse, un salsifis, un pic à glace. Même ça fait nom d'oiseau, les gars. Ah, perlimpinpin. Allez, pour le geste, il faut le mettre. Alors, on va mettre prospectus.
Ah, qu'est-ce que c'est dur. parce qu'on est dans le zéro déchet. Ah, bien. Nyctalope, Ok. ça veut dire qu'on voit dans le noir. Tu sais ce que c'est qu'une nyctémère? Non. C'est une période de 48 heures. Très Nous bien. aussi, on en connaît des mots. Et bah je te Mais- propose les deux derniers mots, Serpentard et Baltringue. Serpentard et Baltringue. Serpentard, Harry Potter. Ouais. J'en prends un au hasard. Tu fermes vraiment les yeux comme si ça allait changer quelque chose. Absolument rien, mais j'essaie de jouer le jeu, j'essaie de créer quelque chose de visuel, mon vieux. Écoute, on a burlesque. Allez, c'est parti. Ok. On les redit, édredon, chamé, pic à glace, salsifis, cocasse, xylophone, phosphore, rhododendron, perlimpinpin, prospectus. J'ai plus d'autres mains. Nyctalope, Nyctalope. Serpentard, Baltringue, Burlesque. Ça nous fait donc 14 mots à placer. Ça te fait donc 14 mots à placer. Parce que moi, je vais juger juste. Tu vas la jouer cool? Je suis jury. Ok, cool. Ah, tu prends ma place pour une fois, c'est important. Oui, bah, moi après, c'est l'expérience qui paye. Hein, Oui, mais, j'imagine, voilà. j'imagine. Ça va le faire. Moi, je suis prêt, je suis prêt. C'était prêt? Ok. C'est vraiment de l'impro. C'est le principe. Ah, je pourrais être mauvais, mais je suis un être bon. Allonge-toi avec moi là-bas sur un édredon. Tu me trouves comment? Un petit peu transformé? Je me trouve super, bref, je me trouve charmé. Je suis pas Sharon Stone, mais j'ai un pic à glace. Et si tu te rapproches de Wham, fais gaffe, ça t'agace. Je pourrais te piquer, te faire plein de petits trous. Ou tu peux venir dans ma bande, venir dans mon crew. Ok, crois pas que c'est facile ça. Je te mange comme un salsifis, ah. Je fais des assonances, des trucs un peu bizarres. Tu me reconnais dans Arctic, même dans le blizzard. Donc je suis là, oh. Le truc est vraiment fou. J'arrive au microphone et puis les flots se contrefoutent. Donc j'arrive et puis je ricoche comme un truc que tu jettes en l'air. Arctic, meilleur rappeur, je crois, de l'univers, du millénaire, au moins de son époque. J'arrive sur le microphone et puis mec, je te smoke. Tu croyais quoi? Tranquille, j'arrive à la surface. Moi perdre, ce serait un peu cocasse. Donc je continue, j'arrive sur la plateforme. Arctic au microphone prend les mots et les transforme. Je te tape avec un bâton, t'as l'air conne. Je te tape avec tes bâtons comme un xylophone. Ça fait comme du bruit, comme une petite musique. Quand j'arrive ici, mec, ça devient tragique. C'est du Arctic tout craché ou tout scratché. Ça dépend comment tu me regardes. Donc j'arrive ici pour mâcher les mots qu'on me donne. J'arrive, je suis trop fort. Ça se voit, je suis transparent, un peu comme du phosphore. Je pourrais te faire mal aux yeux comme dans une piscine. Je fais des trucs de fou et quand je rappe, tu dis que t'hallucines. Donc je continue MC, crois pas que je suis pas bon. Mais je t'allonge ici sur un rhododendron. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais tant pis, c'est un lit de fleurs et je t'allonge en jouant du bon tant pis. Je fais des rimes folles, tu te demandes d'où ça sort. Quand j'arrive au microphone, je fais de l'import-export. Donc tu me donnes des choses et je te les renvoie. Arctic au microphone, plus rapide qu'un dernier convoi. Au microphone, je suis pas un gamin. Je te fais des trucs de fou. Hein? T'as cru que j'avais perdu la rime? Non, gamin. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Je me prends pour Macron, pour le patron, ou pire le boss. Quand j'arrive, je te frappe et ça fait 1000 boss. Donc j'arrive au microphone, j'arrive ici, je cogne. J'accomplis tous les jours ma putain de besogne. Je regarde le mot que tu m'as mis. Je t'emmène sur le tatami. J'aimerais faire de la pub ou peut-être un peu plus. Faudrait que tu me fasses des flyers ou des prospectus. Et là, l'instru se termine. Est-ce que tu peux la remettre avant que je finisse comme une vermine? Je peux continuer, merci de l'avoir remis. Arctic au microphone, je fais des do, la et des ré mi. Même si je m'appelle pas Rémi mais Thomas. Quand j'arrive au microphone, je te fous même dans le coma. Je peux continuer, je te mange comme une escalope. Même dans le noir, je te retrouve, je suis une nyctalope. On a parlé d'un truc dans le sommaire. En gros, 48 heures je rappe, c'est une nique tes mères. Tu connais pas l'expression, mais je te la sors maintenant. Arctic au microphone, j'arrive et je maintiens le maintien. Je maintiens le maintien, c'est un peu trop fort ça. Une expression qui n'existe pas, donc je l'invente là. Avec Ben, je suis là, il n'est pas trop tard. Gryffondor, non, je suis Serpentard. Même si je suis pas blond, je suis plutôt chauve. En gros, je ressemble au méchant du tome 3. Je sais plus comment il s'appelle, Tom Gélusor. Oui, je connais, crois-moi, le rap, c'est du sport. Donc je continue, je suis pas un baltringue. Certains disent une baltringue, je crois que c'est dingue. Ils font des confusions en temps réel. J'arrive au microphone quand je rappe, c'est intemporel. En gros, mon rap, c'est de l'art, c'est une fresque. T'as qu'à essayer toi, on pourra dire que c'est un peu burlesque. Ok, très bien. Je m'incline. C'est vrai? Bah, non, je vais le pas le fais faire pas là, mais physiquement. on est... Non mais c'est cool, merci pour l'exercice, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. merci à toi surtout. Ok, donc là on a l'impression que ce que tu viens de nous faire c'est très simple. C'est Oui. pas- Ah non, c'est une impression, c'est une impression. On est d'accord que c'est une impression. Ouais, ça reste un peu difficile, on est d'accord. On est d'accord qu'après cette vidéo je ne serai jamais un expert du rap. Je pense pas qu'on m'appellera vous êtes un peu le nouveau Necfeu. Tout est possible, mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir. J'ai presque cru. Non, j'ai peu d'espoir. Ah oui. Je feinterai toujours un petit peu la possibilité pour toi, mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir. Je- Mais on peut essayer au moins de
limiter la casse. Est-ce qu'on a des exercices qu'on peut faire là pour au moins commencer à aborder le truc et des trucs que les gens peuvent faire chez eux? Je pense qu'on peut créer un tuto rap qui n'existe pas, ou en tout cas que j'ai jamais vu très performant. On peut faire un tuto rap improvisé même. Mon On peut aller Dieu. plus loin. Ouais. Tout de suite, le tuto rap improvisé de Arctic. Incroyable. Ok, alors comment ça marche? Alors comment ça Premier marche exercice. On va faire un premier exercice avec toi. Comment il s'appelle cet exercice? Il n'y a pas de nom, mais on va l'improviser. Tout de suite, l'exercice 1, il n'y a pas de nom, mais on va l'improviser. Le principe est simple. Je vais te donner un mot, et il faut que de manière un peu réflexe, tu sois capable de me donner un ou plusieurs mots qui riment avec ce mot. Ok. Sachant que, si tu veux que les points comptent double, il faut qu'il y ait plusieurs syllabes similaires. Ce qu'on appelle une rime riche. Absolument. Mais ça ne marche pas avec le même mot. Roman et roman, non, ça ne marche pas avec le même mot. Et il faut trouver ce qu'il y a de plus proche sur les syllabes. Plus tu as de syllabes qui correspondent, mieux t'es. Ok. Mais on va commencer doucement. Tu vas simplement t'occuper de la dernière syllabe. Par exemple, si je te dis camion et que tu me dis charbon, je prends. Ok, j'ai très peur que ce soit que des insultes qui arrivent de prime Absolument abord. pas. On n'est pas sur du clash, on est vraiment sur... J'essaie de te faire grandir. J'essaie de te rendre Necfeu, tu vois ce que je veux dire? Putain, yes. C'était son but, hein, donc on va Avec le le rendre. Fennec, bientôt sur la chaîne, le rap des youtubeurs. Ça n'a jamais été fait un rap de youtubeurs en plus. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est une bonne idée. Faut casser ces internets. Challenger. Patineur. T'avais Avenger, 3 syllabes. Oh là Pas là. grave. Si je te dis champagne, Campagne. parfait. Crépuscule, Minuscule. c'est très bien. Semi-remorque. Plus dur. Waouh. Déjà, ce mot est beaucoup trop long. Pense à un truc vraiment... Semi-remorque. Il y a un animal qui finit comme le... Bah, l'orque. Mais... Exactement. T'as Ah déjà... ouais. Mais tu vois, parce que l'improvisation, c'est aussi un coup de rapidité. Hmm. Si dans ta tête, tu commences vraiment à réfléchir aux 3 syllabes plus qu'aux mots Ouais. qui riment, tu vas jamais avoir le temps de tomber dessus. Gare routière, Bergère. ça me va. Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Aucun. Ça, c'est l'exercice 2. Hippie. Youpi. Ouais, t'aurais pu avoir un truc plus rapide encore. Maintenant, Ouais, ok. on va vraiment... Vas-y. On va un petit peu se concentrer sur la rapidité. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un truc un peu foufou. Ok. Et on y croit. Pullover. Takeover. Pas mal. Natation. Édredon. Le mec le plus lourd du monde. Ouais, non, ça Si marche, finit ça marche. par on, j'ai pharaon et édredon. C'est quoi le... Comment il s'appelle ce deuxième exercice? L'exercice 2, c'est tu sais improviser, mais est-ce que tu sais le faire sur de la musique? L'idée de l'exercice 2, c'est de faire à peu près ce qu'on a fait ici, mais avec la contrainte du tempo, Ok. avec la contrainte de la rythmique. Donc en gros, pour le coup, c'est est-ce que tu arrives à t'en sortir avec une limite de temps? Parce que trouver des mots qui riment, on peut le faire, t'as vu, quand tu réfléchis un petit peu, Ouais. t'en trouves toujours des meilleurs. Ouais, mais dans, là, un- si dans t'as le pas temps le temps, imparti, ouais. c'est un peu plus dur. Donc là, ce que je peux te proposer comme exercice, c'est de mettre une instru derrière un beat, répété. Je vais t'apprendre comment rythmiquement t'en sortir là-dessus. C'est-à-dire où placer tes rimes. Tu vois, c'est relativement simple, tout se fait avec ce qu'on appelle des mesures. Donc en gros, on compte dans sa tête jusqu'à 4. Et c'est toujours aux alentours du 4 que tu dois balancer la rime. Tu veux que je te fasse un essai, tu peux mettre lecture, je vais essayer de te le faire pour que ce soit plus On se compréhensible. la met sur la même instru que tout à l'heure? Ouais, peu importe, Allez, c'est très vaut bien. mieux. Donc en gros là, ce qu'il faut capter quand tu écoutes l'instru, c'est simplement de compter dans ta tête. Alors là, on va le faire à haute voix, mais tu peux le faire dans ta tête, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, sur le 4, ta rime tombe. Tac. Tac. Et en fait, à chaque fois que tu as un 4 dans ta tête, il y a une rime. Donc, si je prends les 2 premiers mots tout à l'heure, enfin, édredon, Ouais. je l'ai rimé avec, je sais plus, j'ai dit sympa ou être bon, un truc comme ça. Donc, en gros, tu dis à ton premier 4, être bon, et le deuxième, édredon. Donc, de l'idée, ça fait ça. Ok. Je vais simplifier au max, hein, c'est parti. Édredon, être bon. Ok, c'est comme D'accord, ça. ah oui, ok. Tes rimes, elles tombent là. Donc, avec cet exercice qui est plutôt simple, on prend simplement 2 mots qui riment, tu les places sur les 4. À chaque fois. 3, le mot. 1, 2, 3, le mot. Ok? Ok. Et le but là, c'est. Alors, au début, tu peux prendre des mots que tu as en tête, que tu as réfléchi, mais après, il faudrait que tu sois capable. Moi, je vais te dire un mot, et Wow. au deuxième 4,
tu me diras le mot que tu veux. Ok. Et là on est que sur la rime quoi, il n'y a même pas la phrase qui va avec. Quoi. Non, que sur la rime. C'est plutôt l'exercice simplifié de l'improvisation, mais c'est déjà... Rien que ça. Mais c'est déjà la réflexion qu'on se fait, c'est déjà le même mécanisme. Donc c'est déjà important compter d'avoir jusqu'à le mécanisme. 4. C'est primordial. Ok. Ok. Thomas. Caca. Oh non, non. Sachant que Pourquoi je m'appelle Thomas et que tu dis caca derrière, ça Pourquoi me vexe. Hein. Bah je l'ai fait avec le sympa aussi. Donc... Ouais, bon, ça marche aussi. Attends, je peux réfléchir à d'autres mots qui finissent par A. En vrai, il y en a tellement, non? Estomac, avec Thomas, ça marchait bien. Putain, Ou coma, ou... Coma, ça marchait très bien, ou, coma. Vélo. Métro. Camion. Charmant. On a râpé. Oh! On est là ou pas? C'est la première étape. C'est beaucoup trop emballé. La première étape, ok? Première étape. Donc maintenant, on peut rendre le truc un peu plus dur. Le truc un peu plus dur, c'est que plutôt de dire le mot, tu vas faire une phrase qui englobe le mot. Par exemple, si je te dis « Je suis grand comme un géant ». Voilà. Il faut que j'en fasse une phrase derrière ça. C'est ça. Mais alors qui... Alors si tu veux, hein, vu qu'on est que sur la partie rythmique, je vais te donner le mot que tu dois dire. Par contre, il va falloir que toi, tu l'amènes avec une phrase. Ok, d'accord. Tu donnes le contexte. Ok. Donc moi, je vais utiliser le mot portefeuille, et toi, tu vas dire le mot chevreuil. Ok. Ok? C'est parti. 1. J'ai toujours mis le truc dans mon portefeuille. Et pourtant, j'ai tué aucun chevreuil. On a encore du taf. On va y arriver. Là, le mot que tu vas dire, c'est... pullover. Ça va? Ok. On va parler, donc là, on va vraiment le dire. Et moi, je vais dire game over. Donc, ça va? Ouais. Ok? C'est parti. 1. Je suis pas venu pour jouer, mais t'es game over. Allez, on y retourne. C'est pas grave. Ok. Premier essai. Vas-y. On va y arriver. Allez, on est chaud. Parti. 1. Je suis pas venu pour jouer, mais t'es game over. Over. Et là, tu l'avais. Ok. Ton mot, c'est quoi déjà? Pullover. Pullover. Je gagne à chaque manche comme un pullover. Un jeu de mots, tu vois. Tranquille, on y va. Je suis pas venu pour jouer, mais t'es game over. Je gagne à chaque manche comme un pullover. Là, on m'a rappé aussi. Ok. J'étais dans les temps? T'étais dans les temps, mon jeu. Tu peux me payer en billets ou avec des chèques. Je suis très... mais en fait, là, j'ai eu échec. Très Première bien, partie, très c'est bien. plutôt Mais pas par mal. contre, faire une phrase avec, Mais au moins, t'as eu échec. j'ai eu échec, oui. Alors, dans ce cas-là, t'aurais pu laisser un tout petit blanc au début et dire juste je supporte pas l'échec. C'est au moins un tout petit bout de contexte, pas forcément remplir la phrase. Rattraper derrière. L'exercice de remplissage est le plus dur exercice, donc c'est normal que tu n'y arrives pas. Ouais. C'est aussi la difficulté pour ceux qui improvisent. Ouais. C'est le remplissage. Et en fait, je vois que là, c'est déjà stressant d'arriver à faire une phrase. Et alors, sur le beat, je suis encore plus à me dire, ah putain, la phrase sera pas assez longue. L'improvisation rap, c'est deux gros challenges. Le premier challenge, c'est l'imagination et trouver la rime qui doit tomber. Ouais. Et le deuxième challenge, c'est la rythmique. Ouais. Donc là, tu es confronté aux deux inconnus qui peuvent rendre l'exercice difficile. Mais c'est bien parce que tu te lances. Et franchement, celui qui n'y arrive pas, c'est celui qui ne l'essaie pas. Ça, c'est pas mal aussi comme phrase. Alfie, petite citation. Tu sais ce que je vais faire? Je vais vraiment m'entraîner chez moi. Ouais, ok. Et on va voir, on va faire un truc forcément. Pas de problème. Je vais faire ces exercices-là. Et moi, je m'engage à... Si jamais tu maîtrises vraiment ce truc-là, je m'engage à faire un mini-show avec toi un peu plus tard. Ouais. J'aimerais bien, une fois que les réflexes sont là, j'aimerais bien qu'on refasse cet exercice, mais avec la maîtrise en plus. Et ça serait formidable. Je pense que... Il y a des témoins. Oui, il y a des témoins, je reviendrai... Et même avec un petit peu l'appréhension à ce que tu me bottes les fesses, mais je serai là. Je serai là pour ça. Je serai là. Je dépasserai ma peur ce jour-là aussi. Très bien. À dans 8 ans, en tout cas. C'était très sympa. C'est cool. Merci beaucoup, Arctic. C'est moi. Bon, les amis, je suis pas encore le prochain Necfeu, hein, clairement. Ou en tout cas, le prochain Necfeu, pas dans 2 jours. Alors, je vais vraiment m'entraîner. Peut-être que d'ici 1 mois et demi, on sort un feat avec Arctic. Un gros merci à Red Bull, grâce à qui je peux faire cette vidéo, qui évidemment, vous le voyez depuis des vidéos, me soutient dans mon projet. Ça, c'est hyper cool. Donc un grand merci à eux. Vous retrouvez évidemment tous les liens dans la description, tout ce que vous avez à voir. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau défi. À ton avis, de quoi s'agit-il? Je te laisse me dire. Allez, salut.